dimanche. Et pourquoi pas, je pense, on peut amplifier nos voix, on peut monter encore, puisque moi, je regarde le résultat de près et j'ai bien constaté qu'il y avait sur ma gauche, on va dire, un peu plus de 11 000 voix qui sont des voix qui ne se porteront pas sur la candidature d'Emmanuel Grégoire. Et donc, je les invite vivement à se porter sur ma candidature. On va parler de Pierre-Yves Bournazel dans un instant, qui lui a décidé de se rallier à Rachida Dati de l'autre côté de l'échiquier politique parisien. Mais honnêtement, Sophia Chikirou, est-ce qu'on peut passer des mois à se taper dessus, et parfois avec des mots très durs, ça a été votre cas contre Emmanuel Grégoire, et d'un coup de baguette magique, au soir du premier tour, dit « appelez-moi, on va faire l'alliance, on peut se réconcilier ». Je reprends simplement un de vos propos, enfin, d'ailleurs c'est un message que vous aviez publié sur les réseaux sociaux à la fin du mois de janvier. Visage d'Anne Hidalgo, visage d'Emmanuel Grégoire sur un message. Leur bilan, je vous cite, un enfant mort. Oui. Un enfant mort noyé, c'était dans un centre de loisirs, et 52 signalements pour violences sexuelles. Tout ça collé sur le visage d'Emmanuel Grégoire. Honnêtement, vous vous attendiez qu'après ça, il vous appelle. J'ai fait ce qui justifiait la candidature de la France Insoumise dans cette élection, c'est le bilan du Parti Socialiste. Un mort, 52 signalements. Oui, c'est la vérité. Vous voulez le nier, c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Emmanuel Grégoire n'est pas forcément responsable. Écoutez, il a été premier adjoint des morts dans les piscines. Il a été premier adjoint en charge des ressources humaines. Les raisons, ce qui amène le système du périscolaire et de l'extrascolaire à Paris à dysfonctionner au point qu'il y ait des signalements en masse de violences, d'agressions sexuelles sur des enfants, c'est un système qui existe depuis des années. Vous reconnaissez que quand on veut faire alliance à la fin, ce que je veux partir dire, comme ça, il y a eu d'autres propos, votre première interview de campagne, Sophia Chikirou, c'est « je ne veux pas qu'un socialiste soit maire de Paris ». Oui, socialiste avec qui aujourd'hui? À ce moment-là, au mois de novembre, quand je donne cette interview dans le journal du Parisien, je suis en discussion avec Europe Écologie Les Verts, avec David Béliard, qui n'est pas encore rallié à Emmanuel Grégoire. Et à ce moment-là, j'espère aboutir à cette alliance avec David Béliard, et pourquoi pas avoir un écologiste soutenu par des insoumis à la tête. Donc c'était pas une phrase anti-Grégoire, c'était une phrase, faut décrypter. Peut-être que vous avez lu l'interview. Le titre et l'interview, j'essaie de faire les deux dans ces cas-là. Oui. Dans l'interview, la phrase n'était pas tronquée, elle était complète, et elle disait même « je ne veux pas d'un socialiste, je veux d'une insoumise à la ville de Paris ». Donc il faut quand même être juste avec les choses, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui c'est pas une affaire de personne, enfin. On n'est pas en train de parler de personne, on est en train de parler de projet politique. Il est évident que les voix de gauche à Paris, la France Insoumise représente sur l'ensemble des voix de gauche un quart des voix de gauche. C'est pas rien. 25% des électeurs de gauche ont choisi la France Insoumise pour cette élection. Il faut pas nous mépriser de cette façon-là. C'est que notre programme a son poids, a son importance, que nos électeurs ont le droit d'avoir des représentants au Conseil de Paris. Pourquoi aurions-nous, nous, des électeurs qui seraient bons à quoi donc? À ne pas choisir leurs représentants? À ne pas pouvoir avoir des porte-voix pour des sujets aussi importants que l'écologie populaire ou le logement social ou justement l'éducation communale et le périscolaire? C'est nous qui portons cela depuis le début de ma campagne. Ce soir, Pierre-Yves Bournazel, qui était donc le candidat Horizon, annonce qu'il se rallie à Rachida Dati. Il y aura une liste commune dimanche prochain. Arithmétiquement, cela pourrait permettre une élection arithmétiquement, dans certains cas, de Rachida Dati. Vous assumerez jusqu'au bout d'être peut-être, si c'était le cas, si Rachida Dati gagne la mairie de Paris, celle qui aura permis le retour de droite. Vous en serez fier de la droite à la mairie de Paris? C'est quand même incroyable, il ne faut pas inverser les choses. C'est Emmanuel Grégoire qui refuse la main tendue. C'est pas moi. Je lui ai dit, faisons en sorte de nous unir. Parce que vous le tapez dessus depuis des mois aussi. Mais lui, il m'a fait des cadeaux, peut-être. Il a été tendre avec moi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas Emmanuel Grégoire et moi qui sommes capables de nous saluer dimanche soir, dans c'est le visage de Rachida Dati qui s'affiche au-dessus de l'hôtel de ville, avec vous rentrerez. Certitude, c'est qu'Emmanuel Grégoire est convaincu que c'est en allant séduire d'une certaine façon, en s'adressant à l'électorat de Bournazel, qu'il peut l'emporter. Moi, je dis très clairement les choses, et je les assume, mais pleinement. Il y aura des élus insoumis qui représenteront les voix, les gens qui croient en notre programme au Conseil de Paris. On ne peut pas renoncer à cela. Renoncer à cela, ce serait un acte antidémocratique, d'une part, et d'autre part, un acte incohérent. Or, permettez-moi juste une chose. L'alliance Dati-Bournazel, elle est parfaitement cohérente.
c'est une alliance cohérente. Il n'y a aucune surprise à cette alliance. Madame Dati est arrivée en tête après une campagne qui n'a pas été tendre entre Bournazel et elle. Elle lui a tendu la main. Ils se sont alliés sur un programme, sur des postes. Ils ont discuté et ils arrivent. Voilà, ils se comportent de façon, pardonnez-moi, mais ils se comportent de la façon que j'attendais, que j'espérais voir Grégoire se comporter. C'est bien dommage qu'il ait un comportement aussi sectaire. Mais en tout cas, cela ne nous empêchera pas d'être présents au nom du respect des électeurs. On a compris. Vous avez donc déposé aujourd'hui votre liste. Il y aura des bulletins à votre nom dimanche prochain à Paris. Hier, dans votre déclaration, après l'annonce des résultats, vous avez eu une phrase sur laquelle je voudrais vous entendre. Vous avez dit il faut un front antifasciste face à Rachida Dati. Ça veut dire quoi, un front antifasciste face à Rachida Dati? Est-ce qu'il faut comprendre qu'à vos yeux, Rachida Dati a quelque chose de fasciste? Non, je ne pense pas que Rachida Dati ait quelque chose de fasciste. Mais ils sont mais du coup, un front antifasciste. Pardonnez-moi, Rachida Dati appartient à un parti politique qui est LR, d'accord, dont le président est Bruno Retailleau. Moi, je reproche à LR aujourd'hui d'avoir un agenda politique d'extrême droite. Et je le dis d'ailleurs dans mon intervention hier, si vous voulez bien me rendre cela, je précise bien, c'est l'agenda politique de l'extrême droite de LR qui me pose problème. Mais pour lever toute ambiguïté, il n'y a rien à vos yeux chez Rachida Dati de fasciste. Je ne traiterai pas Rachida Dati de fasciste. Je dis que leur agenda politique à LR est le même, est un agenda politique d'extrême droite qui fait qu'aujourd'hui Sarah Knafo n'a aucun scrupule à dire on peut se retrouver parfaitement ensemble. Donc moi ce que je refuse de voir au Conseil de Paris, c'est cet agenda politique d'extrême droite s'appliquer ou avoir trop d'importance. Donc je souhaite vraiment que nous fassions un score élevé. Je souhaite que la gauche gagne Paris. Je ne dis pas le contraire, loin de là. Je ne souhaite pas la défaite de la gauche, mais on ne peut pas nous demander d'éliminer et de ne pas représenter près de 100 000 électeurs à Paris, 25% des électeurs de gauche qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Grégoire. Bon, on a compris donc ce qui va se passer à Paris. Alain Duhamel va vous interroger maintenant sur la situation nationale et la stratégie des Insoumis. Alain. Bon, pendant des mois et des mois, il y a eu entre d'un côté les Insoumis et de l'autre côté, pour l'essentiel, le Parti socialiste, plus que des polémiques. Il y a eu des exclusives. C'est-à-dire qu'on a entendu des partis dire « mais on ne peut pas travailler avec ces gens-là ». Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous tendez, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, c'est vous, votre parti. Vous tendez la main à d'autres candidats de gauche en leur proposant de former des listes communes et donc de diriger des villes ensemble. Alors je suis pas tout à fait né de la dernière pluie, donc je sais bien que selon les périodes, on peut s'invectiver et ensuite s'unir. Bien sûr, et que ça n'est pas propre à la gauche, ni à cette période-là. Mais il n'empêche que il y a eu pendant des mois une espèce de véhémence, et quelquefois presque incroyable, de part et d'autre, avec des accusations très graves lancées contre Jean-Luc Mélenchon, des invectives de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de ceux qui l'invectivaient, etc. Et puis maintenant, on dirait des brebis prêtes à former un troupeau. C'est quand même... J'ai vu beaucoup de métamorphoses politiques dans ma vie et j'ai vu beaucoup de changements de tactique, mais c'est quand même, je dirais, peut-être un peu rustique. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous parce que justement, quand on regarde le système politique français et le système électoral fait que nous avons des élections à 2 tours et non pas à un seul tour. Dès lors, on sait parfaitement que au premier tour, on se compte en quelque sorte, on défend son programme et on essaye de convaincre d'ailleurs sur la base de son programme. C'est ce que nous avons fait dans de très nombreuses villes en France. Je veux pas citer le nombre de villes que nous avons où nous sommes présents au deuxième tour, mais disons que dans plus de 175 communes importantes, nous sommes à plus de 10%. Pour la France Insoumise, ces élections municipales avaient un enjeu, un objectif, qui était de s'implanter localement. Je crois que nous sommes en passe de transformer l'essai, en quelque sorte, d'une part, et d'autre part, nous avions pour objectif de défendre notre vision des choses. La cantine gratuite, par exemple, bio et gratuite, nous l'avons portée. Aujourd'hui, dans tous les accords que nous passons, y compris que ce soit avec le PS ou Europe Écologie Les Verts, partout,
La cantine bio gratuite est inscrite dans les programmes. Nous nous battons pour faire avancer ces idées-là et pour les mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'on aborde chacune des élections municipales où on va. Maintenant, permettez-moi, Monsieur Duhamel, mais concernant les invectives et les disputes, j'assistais tout à l'heure, je regardais à l'écran ce qui se passait sur votre plateau. C'est la vie politique. Les mots sont parfois très forts, très violents. Je dis pas qu'on les pardonne tous. Moi, personnellement, il y a des paroles qui sont extrêmement blessantes. Nous accuser d'être antisémites, par exemple, c'est inadmissible. Je ne m'y ferai jamais et je ne l'accepterai jamais. D'autant plus que quand on nous dit, et ça c'est de la pure calomnie, qu'on tiendrait des propos antisémites, je tiens juste à rappeler que si un seul insoumis avait tenu le moindre propos antisémite, il serait déjà condamné par la justice. Nous avons 0 condamnation chez nous. Des caricatures complotistes et des après intolérables. C'est le bureau national du Parti socialiste qui a dit ça après Jean-Luc Mélenchon sur Glucksmann, Epstein. Mais les disputes qu'il peut y avoir au sein du bureau national du Parti socialiste, malheureusement, nous en sommes victimes à la France insoumise. Ils ont beaucoup de mal à régler leurs problèmes. On le voit là aujourd'hui entre ceux qui sont prêts à perdre. Je me souviens d'Ariel Veil à Paris Centre qui disait « Je préfère perdre Paris plutôt que de m'allier à la France insoumise ». C'est quand même eux qui disent ça, c'est pas nous qui parlons de cette façon-là. Enfin, vous ne parlez pas Et notre stratégie est cohérente, pardonnez-moi. Vous ne parliez pas, et encore il y a quelques semaines, de